Cousin d'Amérique, épisode 44. Ne sortez pas du pays. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe parfois absurde de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc, salut à tous. Aujourd'hui, une histoire que Radio-Canada a sortie mardi et qui devrait faire réfléchir chaque personne qui écoute avec un permis de travail en cours de renouvellement. Un père part enterrer sa fille en France, il revient au Canada, on le laisse entrer. Mais on lui retire le droit de travailler. Restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, on vous donne les 3 choses à vérifier avant d'acheter un billet d'avion. Marc, j'ai lu ça hier soir. J'ai relu 2 fois parce que je pensais avoir mal compris. Un gars enterre son enfant, puis en revenant, le Canada lui dit « Tu peux entrer, mais tu ne travailles plus. » Franchement, je ne sais même pas quoi ressentir. De la colère? De la peur? Parce que moi aussi, mon permis est en renouvellement. Et c'est exactement pour ça qu'on fait cet épisode. 3 blocs. 1. Ce qui est arrivé à Laurent Favant. 2. C'est quoi le statut conservé et pourquoi il disparaît quand vous franchissez la frontière? 3. Ce que vous faites concrètement si vous êtes dans cette situation ou si vous devez absolument partir. Accrochez-vous, celui-là peut vous sauver une année. Le 9 juin, un appel de France. Laurent Favant est arrivé au Canada en mars 2023. Travailleur étranger temporaire. L'hiver dernier, il déménage à Trang Jonction, en Beauce, embauché par KSM, une entreprise agricole. Son employeur dépose une demande de permis de travail fermé. IRCC confirme l'avoir reçu en mai. Le permis en cours de Laurent, lui, expire le 12 juin. Le 9 juin, il apprend que sa fille Ambre est morte en France. Elle avait 21 ans. 21 ans. Marc, il n'y a pas de question à se poser là. Aucune. Tu prends l'avion. Point. Et c'est ce qu'il a fait. Il faut être honnête sur un détail parce que lui-même l'a dit à Radio-Canada. Il savait qu'il n'avait théoriquement pas le droit de quitter le Canada. Ces mots. Il est bien évident qu'en tant que papa, je n'allais pas rester ici. Il fallait que je rentre pour ma fille. Et là, on va lui reprocher ça? On va lui dire « T'aurais dû lire les petits caractères pendant que t'organisais l'enterrement de ton enfant ?» Personne ne lui reproche rien. La règle, elle, s'applique toute seule. Et c'est ça le problème. Il revient. À l'aéroport, les services frontaliers lui confirment que oui, son dossier est bien en traitement, mais qu'ils ne peuvent rien faire. Il entre au Canada. Il ne peut pas retourner travailler. Lui appelle ça une double peine. Double peine. C'est exactement le mot. Tu perds ta fille, puis tu perds ta paye. Et il vit de quoi en attendant? Le loyer, l'épicerie, ça continue ça. Il a contacté IRCC, certificat de décès à l'appui. Il les a rappelés 3 ou 4 fois. Ces mots, depuis, c'est le flou. Son employeur, lui, l'attend. La communauté beauceronne le soutient. Il le dit lui-même, ça fait du bien. Le député fédéral de Beauce, contacté par Radio-Canada, n'a pas voulu accorder d'entrevue. Le bureau du lieutenant du Québec a renvoyé vers l'IRCC. Ah ben oui, bien sûr. Tout le monde renvoie la balle à l'IRCC. Et l'IRCC répond quoi? Un délai moyen? 120 jours, c'est le délai moyen prévu pour ce type de demande. Sa demande était toujours en traitement au moment du reportage. 120 jours sans salaire. 4 mois. Lui, il dit qu'on lui a parlé d'un traitement urgent. Urgent. 4 mois. On n'a pas la même définition, je pense. Le statut conservé, expliqué une fois pour toutes. Bon, Marc, explique-moi lentement. Parce que là, j'ai un permis en renouvellement
et ma mère a 72 ans en France. C'est quoi exactement ce statut conservé? Alors, on prend notre temps, c'est le cœur de l'épisode. Quand vous déposez une demande de prolongation de permis avant que votre permis actuel expire, vous ne tombez pas dans le vide en attendant la réponse. Vous obtenez ce qu'on appelle le statut conservé. Concrètement, vous pouvez continuer à travailler aux mêmes conditions qu'avant, même si la date d'expiration sur votre vieux permis est passée. C'est une protection. C'est une bonne chose. Imaginez que votre permis, c'est un laissez-passer plastifié. Le statut conservé, c'est un ruban adhésif que le gouvernement colle dessus en disant « Ça tient jusqu'à ce qu'on t'en donne un neuf ». Ok. Et le ruban, il tient combien de temps? Jusqu'à la décision. Sauf qu'il y a une condition que presque personne ne connaît, et c'est celle-là qui a piégé Laurent Favant. Le statut conservé ne traverse pas la frontière. Si vous sortez du Canada pendant l'attente, vous le perdez. IRCC l'a confirmé noir sur blanc à Radio-Canada. Parce qu'il avait déposé sa demande avant l'expiration, il avait le droit de continuer à travailler. Et je cite, « Le fait de quitter le Canada a cependant fait perdre le statut conservé à M. Favant. » Donc le ruban adhésif, il décolle à la douane. Mais attends. On l'a laissé rentrer, lui. Il est au Canada, là, physiquement. Il est quoi, alors? Il est entré comme visiteur. Et un visiteur, ça ne travaille pas. C'est ça qui rend la situation absurde aux yeux de beaucoup de gens. On vous laisse rentrer, vous êtes chez vous, votre employeur vous attend, votre poste est vacant. Et vous regardez le plafond. Et personne ne trouve ça bizarre à Ottawa? Un avocat en droit de l'immigration, Maître Maxime Lapointe, qui ne traite pas ce dossier, l'a dit à Radio-Canada sans détour. Il n'y a pas de logique derrière cette règle. Et il ajoute quelque chose d'important sur les délais. Je le cite. Les délais de traitement au niveau de la prolongation des permis de travail sont tellement longs. Des fois, c'est plus que 6 à 8 mois. Donc, ça devient un peu une prison au Canada. C'est un avocat qui dit ça, pas un gars fâché sur Facebook. Un avocat. Et le pire, c'est que la règle était là avant. Elle n'a pas changé cette semaine. Simplement, personne ne nous l'avait expliqué. Ce n'est pas une nouvelle règle. C'est une vieille règle qu'un drame vient de mettre en pleine lumière. Maître Lapointe espère d'ailleurs que ce cas extrême poussera la ministre de l'Immigration à changer la donne. Sa phrase « Ça ne sert à rien d'empêcher des gens de travailler tout en les laissant entrer au Canada comme visiteurs. » Ce que vous faites concrètement. Bon. Là, il y a du monde qui écoute avec un billet d'avion déjà réservé pour un mariage, un baptême, un parent malade. On leur dit quoi? 3 situations. Écoutez bien parce qu'elles ne se traitent pas pareil. Situation 1. Votre permis est en renouvellement et vous n'avez pas encore réservé. Le conseil de Maître Lapointe à ses propres clients est net. Ne quittez pas le pays tant que vous n'avez pas reçu votre permis renouvelé. Pas tant que la demande est déposée. Tant que le nouveau permis est dans vos mains. Et si vous devez réserver quelque chose, réservez un billet modifiable. Ça coûte plus cher. C'est beaucoup moins cher qu'un mois sans salaire. Situation 2, je devine. T'as pas le choix. Un décès, comme lui. Oui, et là, je vais être très prudent parce qu'on ne donne pas d'avis juridique dans ce podcast. Ce qu'on peut dire, avant de partir, parlez à un professionnel réglementé. Un avocat en immigration ou un consultant membre du Collège des consultants en immigration. Une consultation d'1 heure avant le départ, ça ne coûte pas une fortune et ça vous dit exactement dans quoi vous vous engagez. Prévenez votre employeur par écrit. Gardez tout. Le certificat de décès, les billets, les courriels. Laurent Favant a eu ce réflexe et c'est ce qui rend son dossier défendable. Et situation 3. T'es déjà revenu puis t'es coincé comme lui. 4 choses. 1. Vérifiez l'état de votre demande dans votre compte en ligne et notez chaque appel, la date, l'heure, le nom de la personne. 2. Allez voir un avocat ou un consultant réglementé.
Votre situation a peut-être des options que le centre d'appel ne vous donnera jamais. 3. Écrivez à votre député fédéral. Les bureaux de circonscription peuvent faire des suivis auprès d'IRCC. Ça ne marche pas toujours. Vous avez entendu ce qui s'est passé en Beauce, mais ça coûte un courriel. 4. Parlez-en à votre employeur. Dans le cas de M. Favant, l'entreprise a pris publiquement position. Un employeur qui vous attend, c'est un allié. Autrement dit, documente tout parce que personne ne va documenter à ta place. Et moi, ce soir, je vais aller regarder la date sur mon permis. Puis je pense que je ne vais pas dormir tout de suite après. Avant de conclure, la brève de la semaine. Vendredi le 7 août, ronde d'invitation. Entrée express dans la catégorie Métiers des transports. 300 invitations. Score minimum au système de classement global. 470. 300. Pour tout le Canada. Moi j'ai 458 depuis 18 mois, Marc. 2 tests de français. Une évaluation de diplôme payé. 458. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les catégories, pas seulement le score général. Une ronde ciblée fait tomber le seuil, mais uniquement pour les gens de ce métier. Vérifiez si votre profession entre dans une des catégories de 2026. C'est souvent là que se joue la différence entre 458 et une invitation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 1. Si votre permis est en renouvellement, sortez-le et regardez-le ce soir. Vous êtes probablement sous statut conservé. C'est une protection, mais elle s'arrête à la frontière. 2. Ne quittez pas le Canada tant que le nouveau permis n'est pas dans vos mains, pas déposé, reçu. Si vous devez absolument partir, consultez un professionnel réglementé avant d'embarquer et gardez toutes vos preuves. 4. Si vous êtes déjà coincé, documentez chaque appel, voyez un avocat, écrivez à votre député et parlez à votre employeur. Et si cet épisode empêche une seule personne d'acheter le mauvais billet d'avion cette semaine, envoyez-le à votre groupe WhatsApp, à votre collègue, à la personne au cours de francisation qui parlait de retourner voir sa mère cet automne. Envoyez-le surtout aux gens qui pensent que ça ne les concerne pas. C'est eux qui achètent le billet. Et comme chaque semaine, un rappel, l'infolettre des cousins d'Amérique. Chaque semaine, un courriel dans votre boîte, les nouvelles importantes, les dates clés, les liens officiels. Tout ce qu'on décortique ensemble sur papier pour le relire à tête reposée. C'est gratuit, c'est en français. Le lien est dans la description ou tapez. Cousin d'Amérique sur Substack. On vous attend dans la boîte. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous vos questions en commentaire. On y répond dans les prochains épisodes. À la prochaine, les cousins. Moi, ce soir, je pense à Ambre et à son père dans une maison en Beauce qui attend un papier. On lâche rien. Voilà. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.